Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui commencer l'introduction à la compilation. J'ai donné un sous-titre à ce cours, il s'agit d'une approche par la programmation. Alors je m'explique, la compilation se prête de manière très directe à un certain nombre de développements théoriques. Ce n'est pas l'option que j'ai retenue pédagogiquement. À l'inverse, je vous propose de développer par des moyens relativement simples et modestes, de développer un compilateur de manière incrémentale. Alors le plan du cours est le suivant. Je vous laisse tout d'abord peut-être prendre connaissance de ce cours. Chacun des éléments, chacun des chapitres de ce cours s'incarnera dans une partie de votre compilateur. Donc tous ces concepts se retrouveront, s'incarneront dans un compilateur. Je vais maintenant expliquer les objectifs de ce cours. Alors les objectifs du cours. Tout d'abord, je souhaite démystifier et illustrer la construction d'un compilateur dans une version simple. Je cherche également à travers ce cours à vous faire pratiquer la programmation telle qu'elle a été commencée il y a 1 an à peu près pour vous. En effet, la compilation se prête très bien à un certain nombre de développements autour de structures de données ou d'amélioration du paradigme orienté objet. On verra notamment un pattern très célèbre qui s'appelle le pattern visiteur qui sera largement utilisé dans le compilateur. Ce cours est également l'occasion de manipuler un certain nombre de formats de données et ce sera d'une utilité importante pour vous en dehors du cours de la compilation. Je pense notamment aux S-expressions, à XML, etc., etc. Et puis surtout, parmi les objectifs, c'est celui de vous donner envie d'aller plus loin dans ce domaine. À travers un projet, vous aurez la possibilité de créer votre propre langage ou éventuellement de manipuler votre langage préféré. Ainsi, comme Alice au pays des merveilles, vous pourrez franchir le miroir et percevoir votre langage préféré sous un autre angle, sous une autre facette. Le domaine de la compilation se prête également à un certain nombre d'optimisations. Vous pourrez peut-être avoir envie d'aller observer ces optimisations qui sont très intéressantes. Et puis on vit une époque formidable aujourd'hui puisque la compilation se prête également à un certain nombre d'explorations, d'études, de développement autour de la parallélisation. On sait aujourd'hui qu'on a des architectures multicœurs et aujourd'hui également des accélérateurs matériels qui viennent aider le processeur qui a été vu dans une autre UV avec moi. Et donc vous pourrez peut-être envisager des développements autour de compilateurs parallélisants ou d'outils de transformation source à source, des outils qui transforment un langage vers un autre. C'est dans le domaine du web, par exemple, ça s'y prête très bien. Je n'ai pas noté également, mais il existe un domaine qui s'appelle le domaine des DSL, Domain Specific Languages. Ce sont tout simplement des domaines effectivement très localisés à un domaine applicatif. Ça peut être un domaine médical, le domaine militaire, le domaine de la cartographie, etc., le domaine scientifique. Et on observe un besoin grandissant de développer de petits langages et donc de petits compilateurs pour traiter ces langages spécifiques à un domaine, ces DSL. Alors, venons-en aux travaux pratiques. Alors, la première chose à observer, c'est que dans ces travaux pratiques, le langage de réalisation des exercices n'est pas imposé. Vous pourrez donc à loisir utiliser Python, C, C++, Java, votre langage de prédilection. Par contre, tous les codes exemples que je fournirai moi sont écrits dans mon langage préféré, en l'occurrence Ruby, qui se présente souvent sous la forme d'un pseudocode. Un des exercices récurrents sera donc d'observer ces codes exemples et de les adapter probablement en Python. A l'inverse, je déconseille de procéder en langage C, même si C présente un intérêt fort pour la compilation. Je déconseille de le procéder tout simplement parce que vous n'êtes pas encore forcément totalement à l'aise avec ce langage qui est tout frais pour vous. Mais vous êtes libre de faire ces choix pour les gens qui sont les plus motivés.
Alors le projet, vous aurez également à proposer un projet en relation avec ce cours. Tout ceci, évidemment, ainsi que le polycopier, sera détaillé sur Moodle. Donc le projet consiste à créer un mini-langage de votre choix. Il peut s'agir d'un sous-ensemble d'un langage connu ou d'un langage entièrement inventé par vos soins. Pour les moins imaginatifs, il peut s'agir d'améliorer également le mini-C qui est proposé en travaux pratiques. Ce mini-C, dans sa version en travaux pratiques, est relativement limité et il se prête donc à des améliorations. C'est également l'occasion pour vous, ce projet, si vous le souhaitez, d'explorer un langage de votre choix. Les années précédentes, un certain nombre d'élèves ont émis le souhait de pouvoir étudier C++ à travers cette UV et j'ai évidemment accepté cette proposition. Ça permet d'étudier un langage sous une facette particulière. Mais il ne s'agit pas simplement de C++, vous pouvez aller explorer tout autre langage qui vous intrigue un peu. Je pensais notamment au langage Lisp ou à Prolog. Le langage de la compilation se prête également à l'exploration de différents outils. Il y a pléthore d'outils autour du domaine de la compilation. On ne pourra pas tous les étudier, loin s'en faut, en travaux pratiques. Donc ce sera l'occasion pour vous de peut-être aller explorer tel ou tel outil. Et enfin, je vous laisse la possibilité de soumettre tout autre projet qui présente un intérêt, une relation avec ce cours. Il est grand temps de commencer notre chapitre 2, à savoir la vue d'ensemble d'un compilateur.